la mairesse du département de la Redance, monsieur le délégué départemental de la Redance, mesdames, messieurs, les maires des différentes communes du département de la Redance, mesdames, messieurs, le CASEC et ASEC des différentes sections communales du département, monsieur le directeur départemental des affaires sociales et du travail de la Grandance, monsieur le directeur départemental du ministère de la planification et de la coopération externe de la Grandance, monsieur le coordonnateur de l'UGP, de l'EIP, madame la coordonnatrice de l'UGP, mesdames, messieurs, les partenaires techniques et financiers, chers cadres du ministère des Affaires sociales et du travail dans le département, chers bénéficiaires, mesdames, messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui dans le département de la Grandance à l'occasion de cet atelier de dissémination des résultats et de l'évaluation d'impact du programme de régime couvrant la période 2021-2026 combinée au lancement de la deuxième cohorte du projet de protection sociale adaptive pour une résilience accrue des États. Permettez-moi avant tout propos de saluer la mobilisation de tous les acteurs ici présents, témoignant de l'importance collective que nous accordons à la lutte contre la pauvreté, à la protection des plus vulnérables et à la construction d'une société plus équitable et plus juste. Mesdames et messieurs, depuis son lancement en 2021, le programme Clé Chemin s'est affirmé comme un pilier essentiel du système de protection sociale en Haïti. En offrant des transferts monétaires à plus de 22 000 ménages les plus vulnérables de ce département. Ce programme a permis non seulement d'atténuer les chocs économiques, mais aussi de redonner dignité et espoir à des milliers de familles. Aujourd'hui, les résultats de l'évaluation d'impact que nous partageons ne sont pas des simples chiffres. Ils traduisent des vies améliorées, des enfants mieux nourris, des familles plus stables et des communautés plus résilientes. Ils témoignent également à la pertinence de nos choix stratégiques et de la nécessité de poursuivre et d'amplifier nos efforts. Cependant, cette évaluation constitue aussi un appel à l'action. Elle nous invite à renforcer l'efficacité de nos interventions, à améliorer nos mécanismes de ciblage et à intégrer davantage l'innovation et à consolider les bases d'un système de protection sociale durable et inclusif. Chers partenaires, chers bénéficiaires, c'est dans cette dynamique que s'inscrit aujourd'hui le lancement de la deuxième cohorte PISA,
Ce projet marque une étape importante dans notre vision d'une protection sociale adaptive, capable de répondre aux chocs multiples auxquels nos populations sont exposées, qu'ils soient économiques, climatiques ou sociaux. La particularité de cette deuxième cohorte réside dans son approche inclusive et stratégique. D'une part, elle prend en compte les bénéficiaires recertifiés, assurant ainsi une continuité dans l'accompagnement des ménages déjà engagés dans le processus. D'autre part, elle intègre de nouveaux bénéficiaires, élargissant l'impact du programme à un plus grand nombre de familles en situation de vulnérabilité. L'objectif est clair: renforcer la résilience des ménages, réduire durablement la pauvreté et favoriser leur autonomisation. Non seulement nous avons le PSARA, le régime, mais nous avons le PROPIPEP, qui fait de manière continue la promotion à l'inclusion économique des personnes vivant avec un handicap. Dans ce projet, environ 1005 personnes seront accompagnées à travers des transferts monétaires de 35 000 $ par bénéficiaire et des financements allant jusqu'à 400 $ US pour des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Vizémé, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, réaffirme son engagement à faire de la protection sociale un levier central de développement humain et de stabilité sociale. Comme nous le savons, aucun progrès durable ne peut être réalisé sans une collaboration étroite entre l'État, les collectivités territoriales. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires pour leur appui constant, leur confiance et leur engagement aux côtés du peuple haïtien. Chers bénéficiaires, vous êtes au cœur de ces initiatives. Au-delà de l'assistance, ces programmes sont conçus pour vous accompagner vers plus d'autonomie, de dignité et de résilience. Je voudrais dire, gouvernement, Premier ministre, Alix Didier Vizémé a dirigé à l'équipe de la population. Chaque jour, moi-même comme ministre des Affaires sociales et du Travail, pas décider chita, seulement dans le bureau Port-au-Prince, mais marcher dans toute la coin pays pour constater et puis implémenter politique sociale gouvernement en faveur de gens qui sont fragiles, de gens qui sont vulnérables. On a décidé pour chaque jour passé comme ministre, c'est un jour de travail pour améliorer les conditions de la vie des Haïtiens. C'est tout ça qui fait. C'est travail, mon travail. C'est travail, ma vision de travail. Et c'est travail, ma travail. Et c'est ça, Premier ministre Alix Didier Vizémé, demandé pour faire dans le gouvernement, travail sans camper. Et travail ça, pas qu'à camper dans le monde. Ensemble, nous continuons à éclairer le chemin. Éclairer le chemin.
vers une Haïti plus juste, plus solidaire et plus résiliente. Je vous remercie.